Salut, c'est Bajiriou de Kawasei Studio. On avait commencé à avoir dans la précédente vidéo les motion capture gratuite avec le add-on OpenMocap. J'avais parlé de mieux configurer le parentage, c'est-à-dire qu'on a une sorte de proxy qui est créé de motion capture, mais on ne peut pas le parenter à un pôle en tant que tel. Donc je vais parler de ça, de comment ça se passe. Donc déjà on va faire, quand on a l'add-on installé, on va cliquer sur multi view tracking, c'est-à-dire qu'il va prendre une vue de face et une vue de côté. Donc j'ai une vidéo déjà que j'ai récupérée sur YouTube, clic de droit, on a la marche de l'avant, on a la marche sur le côté. Donc comme d'habitude, une fois qu'on a importé les deux vidéos, on lance le tracking. Donc voilà, le tracking c'est fait. On a le tracking du personnage de face. Ensuite, on a le tracking du personnage sur le côté. Voilà. Maintenant qu'une fois que c'est fait, on combine les deux informations et puis on lance l'animation. Et voilà, on a notre animation qui est faite. Et cette fois-ci, c'est meilleur que la précédente vidéo. Vous voyez que tout est respecté de face et de profil également. Maintenant, le truc, c'est qu'on a le proxy, mais on n'a pas la possibilité de le mettre sur un rig en tant que tel. Donc, on va faire ça rapidement dans cette vidéo. On va passer par Rigify. Bon, j'ai déjà expliqué dans une des précédentes vidéos comment ça se fait. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, là, on va utiliser la sphère qui est au centre là, du proxy. Le scaler un peu plus vers le bas. Voilà, pour qu'il ait à peu près la taille de notre rig. Je pense que ça, c'est suffisant. Maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, on va chercher maintenant à créer des contraintes sur les bonnes ici qui vont être liées au proxy. Donc, on vient dans les bonnes constraints. On va faire des copies de rotation de la jambe. On va le faire aussi ici. Tout ce qui est copie rotation, c'est pour le faire rapidement. Voilà. Ceci, copie rotation. Voilà. Les bras aussi. La même chose. Copie rotation. Ok, on continue avec les rotations. Donc, copie rotation également. Voilà. Maintenant, pour les pieds, je fais un thumb track sur pas lui, mais plutôt lui. Je diminue un peu l'intensité. Je vais mettre à 33. Je fais la même chose aussi avec l'autre pied. Thumb track. On met 33. Maintenant, on va s'occuper des parties plus compliquées. Le bassin. Le bassin, il y aura deux copies rotation. Je vais mettre en même temps et une rotation. La première rotation, c'est avec on va dire le tronc du proxy. On enlève le X. Le deuxième, ce sera avec la barre qui est en dessous. On enlève le X ici. Ensuite, maintenant, les locations, ça se fait avec la barre qui est en bas. Voilà, c'est un peu décalé, mais bon, c'est juste pour avoir la position. Je fais la même chose aussi en haut. Même chose de rotation. Ensuite, pas de location. Donc, première rotation du centre, qui n'aura pas de Y et de Z. Le deuxième, c'est sur le, on va dire, le haut du torse. On enlève le X. Voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler à l'élément. Ensuite, celui-là représente le cou. On fait un copie rotation simple sur le cou du maillage.
Ensuite, on va prendre la tête maintenant. Puis on va faire un copie-rotation des différents éléments. Mais là, c'est un peu caché. Mais on peut masquer les empty avec hide empties. Donc on va masquer. Je vais revenir sur copie-rotation de cet élément. Même chose à faire, on enlève le X de Y. Et ensuite on fait une copie-rotation de la petite barre qui est ici. On enlève le X. Et là maintenant on a fini. Donc si je lance, voilà, on a le projet, le personnage qui suit parfaitement le proxy. Maintenant là c'est pas encore fini puisque on réussit à suivre les éléments, mais il n'y a pas de clé. Donc du coup c'est là maintenant qu'il faudra sélectionner notre rig et puis maintenant ensuite faire un big motion pour avoir tous les éléments. Et voilà, c'est bon. On a le big motion. Donc même si on enlève les contraintes, que je lance, pour que le truc, il y a toujours des clés sur les différents pôles. Donc on a une animation qui est disponible. Donc voilà un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Comme d'habitude, likez, partagez. Maintenant, si vous avez une meilleure méthode, faites-la savoir en commentaire. En tout cas, ça nous aiderait bien. Et c'est tout pour aujourd'hui.